Comme un appel lancé depuis le pupitre des Kosiam. Je mets des mots sur les mots qui sur nos joues dessinent des larmes. J'ai du mal à me sentir bien, en sachant que mon pays va mal. À quoi bon compter ses biens quand on vit à l'hôpital? La quiétude c'est fait rare comme un mot de 10 syllabes. Alors j'écris une lettre, en espérant que tout ira mieux d'ici là. L'inaction de certains est comme un couteau dans le dos. Garder le silence fait du bien, mais c'est très souvent le pire des mots. Alors par amour pour les miens, par respect pour ma nation, je lance mon cri de cœur espérant que ça arrive à destination. Les mots les plus banals sont souvent les plus fatals. Les trépas à l'hôpital ne sont pas tous des causes virales. Je vois tellement de choses et j'espère que vous aussi. Trop de questions je me pose, tout comme beaucoup de gens ici. Il y a trop de gens qui parlent du coup des ordonnances et il y en a trop qui partent par manque d'ambulance. Dans les écoles, l'heure est grave, ils sont fragiles, le mur des classes. L'éducation est presque en épave, l'échec prend de plus en plus de la place. À la recherche de la fonction publique, les candidats sont plus d'1 million, vaut moins de 7000 postes. Entreprendre reste donc l'unique, ou du moins la meilleure option. Mais avec 0 franc en poche, comment devenir son propre boss? Ça craint dans nos quartiers, on a vu les histoires de parcelles, des résidents expulsés, de manière tellement cruelle. Tout le monde s'étonne mais personne n'est surpris. Tout le monde déconne, les règles on ne les suit plus. N'importe qui se permet de faire n'importe quoi, n'importe où et pour n'importe quelle raison. Il y a ceux pour qui la vie est belle, ceux qui servent des lavabos, ceux qu'on écoute dans les panels, ceux qu'on traite comme des panneaux. La situation est dégradante, comme l'état de certaines routes nationales. Ça prie, ça crie au secours, en attendant que tout redevienne normal. Le pays est en crise, l'alerte est générale. J'entends des gens qui disent « Libérez les généraux » à la recherche de devises. Ici les jeunes râlent, elles sont énormes les cicatrices que la misère a générées. Les têtes sont à moitié vides et les cœurs à moitié pleins. Les villes sont à moitié villes et les vies sont pleines de plaintes. Par-ci des prises d'otages, par-là des attentats se soldant, par des dizaines de morts parmi civils et soldats. Les deuils s'enchaînent, les drapeaux se mettent en berne. À qui la faute? Question à 1000 réponses. L'opinion est divisée, chacun prétend défendre son camp et on finit par oublier qu'on forme tous le même camp. Certains se mettent des bâtons dans les roues, ils se rejettent la faute et s'étreignent dans la boue. Les uns indexant les autres, les traitent d'incompétents, les autres les accusant, les taxent de comploteurs. Pendant qu'ils comptent leurs militants et préparent les futures élections, on compte les corps des militaires qui tombent chaque jour sur le front. Pendant qu'ils font des têtes à tête et défendent leur parti, on massacre à la machette les enfants de la patrie. Comme dans les films westerns, certaines localités sont devenues des comtés sans shérif, ou même à l'absence des si, on continue à tailler des cercueils pour nos soldats. Je pense à ces gendarmes et policiers, ces douaniers, ces militaires et forestiers, tous ces civils, éleveurs, agriculteurs, commerçants et fonctionnaires que les attaques ont emportés. Je pense aux déplacés, à toutes les mères en pleurs, aux pères endeuillés, aux enfants qui vivent la peur. À vrai dire, j'ai écrit cette lettre le cœur en peine, car beaucoup m'ont dit, ce n'est pas la peine. Honneur à tous les nôtres, qui la tête haute sont tombés. Force à ceux qui sur les champs avancent toujours les torses bombés. Unité, progrès, justice, je pense ici à notre devise. Quand je réalise nos supplices et les choses qui nous divisent, l'unité nationale est plus que nécessaire alors. Chers compatriotes, je m'adresse à vous. Il est temps de combattre nos égos et d'admettre qu'on est tous égaux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, recevez les respectueuses salutations d'un fils de la patrie, un observateur indépendant qui met son cœur dans les écrits. Votre peuple est fort, soyez-en fiers. On n'est pas toujours d'accord, mais on reste toujours frères. Beaucoup d'entre nous ont voté pour vous, et depuis c'est tout le pays qui compte sur vous. La patrie ou la mort nous vaincront. J'ai mal quand je constate que dans mon pays, la quiétude se fait rare comme un mot de 10 syllabes. Alors je vous laisse cette lettre, en espérant que tout ira mieux d'ici là. Puisse le Seigneur veiller sur notre pays tant aimé, le Burkina Faso. Le mec brave.